rappelle dans plusieurs paragraphes coraniques, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Mais l'homme a sur lui, en lui, une boussole, n'est-ce pas? Un aiguillon, un critérium. Quoi qu'il fasse, en essayant de polémiquer, de transformer les réalités, de transformer le bien en mal, le vrai en faux, il le fait. L'homme est ainsi fait. Allah Ta'ala nous dit وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Parmi toutes les créatures d'Allah, celui qui est passé maître en matière de controverse, de polémique, c'est-à-dire de cette capacité de transformer les choses, tu vois les trucs clairs, évidents, et l'homme, par une déformation, il essaie de te faire croire le contraire. N'est-ce pas? Allah il dit, combien même l'homme il essaie de vendre ses arguties, ses démonstrations, à dessous, il a en lui le vrai imam, le vrai prophète, la vraie boussole, qui est témoin sur lui, n'est-ce pas? Qui est un témoin à charge contre lui. Dans le verset, il est témoin, il a un témoin lumineux en lui qui lui rappelle ses erreurs, ses défauts, ses égarements. Ça on le retrouve dans le Coran, et il s'approche aux choses de l'ici-bas. Lesquelles choses de l'ici-bas? Il est censé les orienter dans le bien de l'humanité. C'est pour cela qu'Allah les a qualifiés de al-khayr. C'est à l'image du verset coranique زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. Jusqu'à la fin du paragraphe dans la sourate Al-Imran, la troisième sourate. Donc Allah nous dit, parmi les causes aussi des guerres, c'est cet égoïsme, c'est le fait que l'homme s'attache aux choses de l'ici-bas et il oublie les choses pérennes, les choses qui restent, c'est-à-dire le voisinage éternel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses délices paradisiaques. Et le troisième segment, le 3, il combine entre les deux pour nous dire que ces guerres, ces conflits qui ont ces causes-là, on a expliqué les causes, c'est la psyché, c'est le fait que l'homme soit oublieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, du sens de sa vie, de sa responsabilité, et il termine en beauté avec le dernier verset Afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur wa hussila ma fi as-sudur inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. N'est-il pas au courant, cet être humain que j'ai créé, qu'il y aura un jour où les hommes, les êtres humains seront déterrés, exhumés, on les fera sortir de leur temps, n'est-ce pas? Et on ira chercher dans leur poitrine cette boîte noire, parce que tout ce que l'homme fait aujourd'hui, dit, fait, c'est enregistré. Je vous ai cité dans d'autres prêches des hadiths magnifiques. Le hadith par exemple où le prophète dans le Bukhari et le Muslim nous dit que l'homme, la tentation, les épreuves sont exposées au cœur de l'homme, ou c'est le cœur qui est exposé aux épreuves, aux tentations, en non-stop, en permanence. On est tout le temps éprouvé, n'est-ce pas? Même là où nous sommes éprouvés, n'est-ce pas? L'un est éprouvé pour dire les choses le plus clairement possible, et l'autre d'écouter, d'essayer d'analyser et de prendre le meilleur de ceux qui écoutent, n'est-ce pas? Il n'y a pas un moment dans notre vie, ayons les croix, qui ne soit pas de l'ordre de l'épreuve. Toute notre vie est épreuve. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces cœurs, nos cœurs, sont exposés, passés au crible des épreuves. Et chaque cœur qui tient bon, qui ne cède pas devant la tentation, Allah subhanahu wa ta'ala le fasse enluminé, rayonné par un point lumineux. Pas, chaque fois qu'il résiste, il fait face à la fitna,
Et je vais vous citer quelques fitnas dans le Coran, par exemple, où des hommes de Dieu ont fait face, justement, grâce à la foi en Allah, et leur foi en ce jour du jugement dernier. C'est un instrument, extraordinaire pour faire face à nos instincts, à notre passion. Celui qui craint sa station, cette ultime station devant Allah, et il résiste au penchant de l'âme, à ses pulsions, à ses passions. Allah nous donne, en fait, il nous dit, l'intelligence, le raisonnement, les démonstrations seuls ne suffisent pas pour faire face à la violence, au tsunami de nos passions, de la violence de nos instincts. Il faut faire planer sur la tête de l'homme l'épée de Damoclès. Jahannam, il n'y a que Jahannam, n'est-ce pas, qui puisse arrêter l'homme et son appétit et son égoïsme et ses velléités pour déposséder l'autre de ses biens et se les accaparer, pour dominer l'autre, pour le mettre sous ses chaussures. Il n'y a que Jahannam qui nous fasse stopper. Et Allah nous le dit. Donc, celui qui craint cette station, il y a un lien quand même. Le Coran, c'est pas un puzzle des morceaux qu'on oblige à se mettre d'une manière juxtaposée les uns à côté des autres. C'est pas vrai. Il y a un lien entre les mots. Celui qui craint la station, cette station ultime devant Allah, et il livre combat, guerre, sans merci contre sa passion. C'est-à-dire, il nous dit que ce qui nous permet de réussir cette guerre contre nos passions, c'est bien la peur, la crainte de cette station devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on l'a vu en la personne de Sayyidina Yusuf, mais lorsqu'on lit les exégèses, on est très rapidement découragé et dérouté. Lorsque la belle femme, la femme de l'homme puissant, Imran al-Aziz, lui a exposé ses atouts physiques et beaux qu'il était, Yusuf, ala Rasulina alayhi salatu wassalam, de la repousser, de résister. Lui, le jeune, il a sa libido comme nous. Donc, il a ses envies, c'est pas un extraterrestre, mais Allah, il dit, وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحش. Et elle a essayé de le séduire, et lui, il a failli succomber à son charme s'il n'y avait pas Burhan Rabbi, la démonstration de Dieu et la démonstration de Dieu. Tu lis les exégèses, il a vu ça à la tête de son papa, il a vu Jibril, c'est du n'importe quoi, c'est des choses qui rendent, ayant les rois, la vie des prophètes inaccessible. Et donc quand le musulman lit, il dit, donc je ne suis pas concerné. Moi, si je suis exposé à ce genre de truc, je ne vois pas la tête de mon papa ou de Yacoub ou de Jibril, donc je peux faire. C'est pas vrai. Burhan Rabbi, c'est clair. Burhan, c'est-à-dire, il a fait, dans un petit laps de temps, il a comparé le pour et le contre, donc une shahwa, n'est-ce pas, assouvir une envie immédiate qui sera suivie par des remords éternels, ou tenir bon, contrer cette tentation, lui résister, même si l'on a envie, il est jeune, devant tout ce charme, il fait face, n'est-ce pas, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse déguster des délices éternelles, et il en sortira vainqueur. Et donc c'est le calcul qu'il a fait, Sayyidina Yusuf, comme les magiciens de Pharaon. La veille, ils vendaient leur service à Pharaon. Lorsque Pharaon a décidé de cette rencontre entre ses magiciens à lui et Moussa alayhi salam. Et donc eux de venir le courtiser. Est-ce que tu vas nous rémunérer, nous rétribuer si nous l'emporterons sur Moussa? Et bien sûr, leur dit Inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Qala na'am, oui, bien sûr. Et en plus de ça, vous ferez partie de ma cour rapprochée. Wa innakum la min al-muqarrabin. Non seulement je vous donne l'argent,
mais je vous donne aussi du pouvoir, de la notoriété. Vous feriez désormais partie de ma cour rapprochée. Quelle récompense leur faisait-il miroiter ce Pharaon, le séducteur, le terroriste séducteur. Et eux, quand ils ont vu la main d'Allah, c'est-à-dire le miracle d'Allah, comment le sceptre, le bâton de Moïse l'emportait, déjouer la magie, la sorcellerie de leur bâton et de leur serpent, ils reviennent à eux-mêmes, à leur raison, à cette fitra, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Jamais nous te priorisons, toi, Pharaon, sur ce moment de vérité et d'évidence. Voilà. Et donc il y a toujours ce calcul entre des délices immédiats, des récompenses immédiates et des récompenses éternelles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine. Donc Allah, dans le 3e segment de la sourate, la 100e sourate, Al-Adiyat, donc il rappelle l'homme, n'est-il pas conscient cet homme qu'un jour viendra où Allah va déterrer, va exhumer, sortir de leur tombe les morts et aller chercher dans la poitrine de tout un chacun le défilé, le fichier divin dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a enregistré tout ce que l'homme a fait par tout ce que nous faisons. Il laisse la trace, un point lumineux comme disait le prophète, ou un point obscur. Donc on va chercher cette boîte dans la poitrine de tout un chacun et la dévoiler au grand jour de manière à ce que tout un chacun verra de ses propres yeux, les yeux du cœur, l'étendue de sa vertu ou l'étendue de sa débauche. Et les rois, نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تعالى سميع مجيب وبالإجابة جدير. الحمد لله. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Afin de passer au dua de la fin, je tiens juste à faire dire toutes mes condoléances à nos frères décédés hier. On en a plusieurs, déjà un ici à la Seine-sur-Mer. Une sœur m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle a perdu son frère et elle me demande de lui faire un dua. Et hier même, un frère que beaucoup de personnes connaissent, à peine la trentaine, à peine dépassé la trentaine, Nasruddin Mekni, c'est un jeune qui présidait l'association des étudiants et il était très actif, il était aumônier bénévole à l'hôpital européen de nouveau de Marseille et il faisait du développement, il était un coach, il coachait dans le développement personnel, il était très présent au sein des jeunes de Marseille et environ, et hier, Allah a décrété sur lui la fin de son séjour ici-bas, dans une noyade banale, dans une piscine, voilà, avec sa famille. Donc il est parti dans une simple nage, dans une piscine. C'est même pas dans une mer enragée où il y a des courants. C'est pour dire que lorsque Allah décrète la mort sur quelqu'un, toutes les causes sont bonnes. Alors, même si on est comme ça, on ne fait rien du tout, Allah fasse stopper la machine, le cœur et on rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous fait supporter la douleur de la perte de nos parents, de nos amis. C'est d'avoir cette foi selon laquelle le seul qui décrète ma date de naissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui décrète la date de mon décès, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le reste sont des causes humaines, bien sûr. Voilà, pour rendre la mort un peu accessible, intelligible. Mais sinon, la vraie cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait que le choc soit amorti, la tristesse atténuée, et que nous nous en remettions à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ma a'ta wa inna lahu ma akhad.
وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر جميعا ونحتسب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن عيون لا تدمع ومن أدعية لا تسمع. نعوذ بك اللهم من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الخرف ومن الفند ومن أن نرد إلى أرذل العمر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم العظيم المبارك يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا مظلوما إلا فككت أسره بفضلك ومنك يا رب العالمين ولا مدينا إلا سددت عنه دينه ولا غائبا إلا رددته ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا كريما جميلا وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ثم بعد ذلك رضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعما. ربنا إننا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين. وأقم الصلاة.